Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes le samedi 29 juillet, je suis William McMasters. Et bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Toutani. Bonjour frère Will et bienvenue à tous ceux qui sont à l'écoute. Bonjour mon ami, je suis heureux d'être à nouveau avec toi pour un nouveau podcast. J'ai du mal à croire que nous sommes déjà à la fin du mois de juillet et je ne sais pas où va le temps. Eh bien, ils se font rapidement dans l'éternité, mon frère. C'est vrai. Eh bien, frère Steven, je dois dire que je suis très reconnaissant et j'apprécie notre Seigneur pour ce qu'il fait pour nous et pour le fait de pouvoir faire partie de son grand plan, de vivre pendant la plus glorieuse époque de l'histoire. Je veux dire, nous sommes choisis, nous sommes élus et en plus de tout cela, la semaine dernière, le 7e ange messager nous a dit dimanche, je vais vous appeler épouse. Amen. Oh, bonté divine. Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait être plus grand que d'être l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, la reine du ciel, absolument sans péché devant Dieu. Comme il nous l'a dit, rien n'est plus grand. Absolument rien. Quel honneur et quel privilège d'avoir les oreilles pour l'entendre nous dire ces paroles de vie. Et tu sais, de savoir qui nous parle. Il n'est pas étonnant que cela nous donne la foi de l'enlèvement. Amen. Oh, c'est vrai. Tout à fait. Et je suis si heureux, je suis tellement heureux que ce soit la voix de Dieu sur la bande qui nous le dise. Et j'aime la façon dont il a dit, en étudiant les bandes, vous en révéleront beaucoup. C'est vrai. Les bandes s'occuperont de la révélation au fur et à mesure que nous étudions cette parole. C'était un grand moment pour moi. Amen, moi aussi mon ami. Les jours de la voix. Je sais que nous sommes parfois incompris et méprisés, mais néanmoins, je suis si fier de faire partie des forces spéciales de Dieu, la division ministère des bandes. Cela me rappelle une citation que tu m'as envoyée lorsque nous étions en communion au début de la semaine, tirée du message « La voix du cygne ». Elle se lit comme suit. Puis, se tournant vers les disciples, il leur dit « Vous aussi, vous voulez partir? Vous voyez ? Ils ne pouvaient pas partir. Ils avaient vu quelque chose, ils connaissaient l'Écriture et ils savaient que c'était ça. Ils ne pouvaient pas expliquer de quoi ils parlaient, mais ils y croyaient quand même. Ils n'ont jamais posé de questions, cela ne les a jamais dérangés. Amen. Oh mon Dieu, cela ne nous a jamais dérangés. Non. Et comme Pierre, nous disons, à qui irions-nous? Je veux dire, qui d'autre a l'authentique ainsi dit le Seigneur? La réponse se trouve uniquement sur les bandes et c'est pourquoi nous appuyons sur Play. Je suis si heureux de pouvoir dire avec vous, frère Will, que je suis l'un d'entre eux. Amen. Nous allons commencer aujourd'hui avec des lettres de prisonniers puisque le sac à courrier est à nouveau plein. Aujourd'hui, nous avons avec nous frère Christopher Winger, qui est responsable du travail dans les prisons ici à la Voix de Dieu, pour partager avec nous quelques-unes de ces lettres. Merci frère Will. La première se lit comme suit. À qui de droit? Je vous écris parce que j'ai vu ce livre qui m'a intéressé. Mais il était en espagnol. Ironiquement, j'ai été ému et j'ai vu le même livre en anglais. Il s'agit du livre intitulé « La révélation des 7 sceaux ». Récemment, j'ai lu à plusieurs reprises ce passage de l'Apocalypse et je sais que ce n'est pas une coïncidence. Je crois qu'il était prévu que je n'obtienne un exemplaire. Et un de mes amis m'a dit qu'il me suffisait d'écrire et de demander. J'ai été enthousiasmé et étonné. Je vous demande donc de bien vouloir m'envoyer un exemplaire du livre. Dans la seconde, nous lisons. C'est vraiment une bénédiction de recevoir ces messages dans la prison et une bénédiction de les lire. Je vous remercie. Ici, c'est un endroit malfaisant et ces livres du message m'aident à rester sain d'esprit et à garder l'esprit sur Dieu. Les livres que j'ai demandés devraient m'occuper jusqu'en 2025. Je vais apprendre tout ce que je peux de ce message. Veuillez prier pour moi. Cet endroit peut être très méchant et violent. J'ai 9 livres du message dans ma cellule depuis mon déménagement. Il y en a d'autres dans ma propriété, mais ils ne m'ont pas été remis. Veuillez prier pour que je puisse y avoir accès. Que Dieu vous bénisse. Et la dernière est la suivante. Merci pour le matériel de lecture. Je sais que ce sera une bénédiction pour moi. Je viens de découvrir votre ministère et frère Branham. Ces 2 dernières années, j'ai cherché à obtenir davantage de Dieu. Et j'ai le sentiment que votre ministère est la réponse à cette prière. Que Dieu vous bénisse.
Deux frères ont récemment rendu visite à notre bureau de prêt VGR de Tanzanie. Un des frères diffuse le message dans le cadre d'un programme radio dans la ville de Mwanza. Le second frère est un évangéliste qui répond avec passion le message à la recherche du dernier enfant de Dieu. L'évangéliste a partagé un témoignage très touchant. Il a expliqué comment il témoigne auprès des gens qui passent devant un marché à ciel ouvert. Les deux frères s'y rendaient très souvent et normalement, avant la clôture, ils organisaient une courte période de questions et réponses pour ceux qui voulaient en savoir plus sur le message et qui avaient besoin d'éclaircissement. Voici ce qui s'est passé dans leurs propres mots. Un après-midi, nous étions allés à un marché à ciel ouvert pour l'évangélisation. Alors que nous nous préparions à partir, un homme que nous avons connu plus tard comme le président de ce marché est venu et a voulu que nous éteignions nos haut-parleurs et que nous arrêtions et que nous partions. Notre auditoire, cependant, a résisté et lui a dit de s'en aller et de les laisser écouter la parole de Dieu. J'aime cela. Il est parti et a immédiatement appelé la division des enquêtes criminelles de la police, leur demandant d'envoyer des policiers pour nous arrêter. Il nous a informé que nous devions nous rendre au poste de police. À peine avait-il dit cela que nous avons vu les deux policiers venir nous chercher. Mais à ce moment-là, nous avions fini et nous nous préparions à quitter l'endroit. Le policier nous a amenés au poste de police et nous a dit que c'était le président qui avait envoyé la police parce qu'on lui avait dit que nous avions insulté certaines femmes dirigeantes du gouvernement et que nous avions même prétendu que les femmes ne pouvaient pas être dirigeantes. Nous avons répondu que nous n'avions proféré aucune insulte et que nous prêchions uniquement la parole de Dieu. La police nous a demandé des permis pour prêcher en disant « Apportez vos permis ». J'ai sorti mon permis, la Bible, et j'ai ouvert pour lui le livre de Saint Matthieu 28, 19, et je lui ai dit que nous étions des prédicateurs en vertu de ce permis de l'Écriture. Il nous a crié dessus avec fureur en disant « Je vous demande de me présenter vos permis et vous me lisez la Bible. » L'officier qui posait les questions a ensuite appelé plusieurs de ses subordonnés pour nous interroger sur ces accusations. Ils nous ont emmenés dans une pièce et nous ont interrogés. Nous lui avons alors dit que nous prêchions la parole de Dieu. Et dans notre prédication, nous avons lu la Bible où la parole de Dieu dit qu'une femme ne devrait pas prêcher, mais nous n'avons jamais mentionné quoi que ce soit au sujet des femmes dirigeantes au gouvernement. Nous avons ensuite été enfermés dans la cellule pendant 3 jours. Le 3e jour, l'un de nos frères de l'Église est venu et nous a fait sortir. Nous avons été libérés à condition de venir nous présenter 2 jours par semaine. On nous a dit que nous étions accusés des 3 chefs d'accusation suivants. La première était que nous avions rassemblé des gens sans autorisation. La deuxième accusation était d'avoir incité les gens à prêcher. La troisième accusation était d'avoir insulté certaines femmes dirigeantes au gouvernement. Nous avons continué à nous présenter pendant environ 2 mois. Au cours de cette période difficile, les croyants qui ont entendu parler de cette affaire se sont mis à prier. Finalement, ils nous ont emmenés au tribunal et les témoins étaient des officiers de police judiciaire et le président de la zone commerciale du marché qui nous avait initialement dénoncé à la police. Ils attendaient l'arrivée du policier qui avait été envoyé pour nous sortir de la place du marché, mais il n'était pas venu. Nous avons donc continué à présenter notre dossier et conformément à la loi, le magistrat a classé l'affaire, mais à la condition que s'il s'aperçoit qu'il n'est pas satisfait d'avoir classé l'affaire, il nous rappellera. Nous sommes allés réclamer notre haut-parleur et les autres choses qu'ils nous avaient prises, mais ils ont refusé. Plus tard, ils nous ont à nouveau portés devant le tribunal avec l'affaire. Finalement, à la nouvelle date d'audience, nous avons découvert que l'affaire avait été confiée à un autre magistrat qui a décidé de classer l'affaire en s'appuyant sur les preuves de la police selon lesquelles aucun rassemblement n'avait eu lieu sur le marché en dehors de nous deux, les frères. Le magistrat a déclaré que ce rapport ne permettait pas d'engager des poursuites parce que la loi stipule que nous ne pouvons être reconnus coupables que si le rassemblement comptait 3 personnes ou plus. Or, nous n'étions que 2 lorsque les policiers sont arrivés. Ils ont également rejeté l'accusation d'avoir insulté les femmes dirigeantes au gouvernement parce qu'aucune personne présente ne nous a entendu insulter qui que ce soit. Ils poursuivent. À ce moment-là, le magistrat nous a libérés et a ordonné qu'on nous rende notre haut-parleur et toutes nos affaires. Cette affaire nous a pris 2 mois. À cette fin, nous louons et remercions le Seigneur. Il a parlé pour nous devant les tribunaux comme il avait promis. Nous remercions également tous ceux qui nous ont accompagnés dans la prière. Nous vous prions de bien vouloir prier pour nous alors que nous continuons à évangéliser avec le message de maison en maison. Nous avons changé cette technique avant que la 11e heure ne se termine. Un frère de Mwanza, Tanzanie. Vous savez,
Dans tous les pays, on n'a pas les mêmes libertés religieuses que celles qui sont chères aux États-Unis ou même ici au Zimbabwe, où nous ne sommes pas persécutés pour notre foi. Nos frères du Congo-Brazzaville étaient confrontés à une situation similaire à celle des frères de Tanzanie. Mais comme toujours, le résultat est un merveilleux témoignage et une victoire de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Yvan Tanguy, notre bibliothécaire VGR à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, et son équipe ont organisé de nombreuses missions dans la ville et ses environs, et à chaque fois, ils doivent obtenir la permission de la mairie et de la police avant d'opérer légalement. Vous vous souvenez peut-être de l'une des tournées missionnaires qu'ils ont effectuées dans un podcast récent où l'équipe missionnaire diffusait des vidéos de frère Branham dans un bus, ce qui a donné d'excellents résultats. En raison du nombre élevé de sorties d'évangélisation, ils ont tenté d'obtenir l'autorisation générale d'opérer librement dans la ville et ses environs. Ils se sont d'abord adressés à la mairie et ont reçu un refus catégorique de la part du maire. La mairie a demandé une redevance de 1 280 $ pour un permis d'exploitation de 6 mois. Après négociation, elle a proposé un permis journalier de 250 $. Mais ce montant était encore beaucoup trop élevé pour la bibliothèque. Frère Yvan lui a dit que lorsque le Seigneur fournirait les fonds, il reviendrait avec. À la surprise générale, moins d'une semaine plus tard, la mairie a appelé Frère Yvan pour l'informer que la même mairie avait décidé de signer le document sans frais. Quel miracle! On est passé d'un refus catégorique à une redevance élevée, puis à la gratuité totale. Le Seigneur a certainement d'autres brebis à trouver dans la ville de Pointe-Noire et ses environs. Nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir nous reposer sur sa parole et de suivre sa conduite. Amen. Le Seigneur trouve toujours un moyen de faire parvenir sa parole aux gens. Frère Steven, plus j'entends parler de ce que les gens doivent endurer, plus j'apprécie la liberté que nous avons. Amen. Nous sommes vraiment bénis. Nous avons reçu un rapport missionnaire du frère Francisco Veremontes sur son dernier voyage de distribution des tablettes dans le nord du Mexique. Il fait extrêmement chaud à cette période de l'année dans cette partie du pays où les températures atteignent 43 degrés Celsius. Voici un extrait de ce rapport. Il dit, « Que Dieu vous bénisse abondamment, mes amis. Quel merveilleux temps Dieu m'a accordé en voyageant à travers le Chihuahua et le Sonora. Pourtant, ce fut un court voyage comparé aux 21 jours passés à Chihuahua dans le passé. J'ai visité 3 États en moins de 2 semaines, délivrant plus de messages que jamais auparavant dans cette ère des tablettes Agapao. J'ai livré 156 tablettes Agapao au total, y compris les remplacements des premières tablettes d'essai, les changements dus aux échecs et les nouvelles livraisons. Je les forme également à chaque arrêt sur la manière de mettre à jour les tablettes en utilisant la fonction de partage sans fil pair à pair. Cela les aide à se sentir plus concernés et à s'entraider dans leurs églises. Un petit témoignage qui s'est également distingué dans le rapport de notre frère concerne une sœur qui, au départ, ne voulait pas que sa tablette soit mise à jour. Voici ce qu'il en est. Le matin, je me suis rendu à Aqua Pieta où j'ai rendu visite à frère Lupa Lopez afin d'enseigner à un frère de son église comment mettre à jour les tablettes Agapao. De là, j'ai également rendu visite à quelques sœurs. L'une d'entre elles, sœur Romano Robogo, ne voulait pas que je mette à jour sa tablette car elle aime entendre le message en format audio segmenté. Elle ne voulait pas que j'enlève cette fonction à la tablette et que je la remplace par la traduction en direct. Je lui ai expliqué qu'elle garderait les mêmes fonctions que celles qu'elle avait déjà sur la tablette, plus le nouvel audio et plus de 100 traductions du message qui lui manquait en ne mettant pas à jour sa tablette Agapao. Elle a souri et m'a demandé d'aller de l'avant et de mettre à jour sa tablette. Après avoir mis à jour la sienne, elle m'a emmené chez sa sœur, car ils étaient les derniers sur ma liste d'Aqua Pieta à recevoir une tablette Agapao. Nous apprécions certainement tous les efforts de nos frères pour les croyants du Mexique et pour voyager dans une chaleur extrême. Sans beaucoup de repos, notre frère Francisco a repris la route mardi dernier pour un nouveau voyage qui l'emmènera dans la partie la plus éloignée de sa zone de distribution au Mexique, visitant les États du nord-ouest de Sonora et de Baja California. Il y aura beaucoup de kilomètres à parcourir, mais ce voyage permettra d'achever la distribution des tablettes dans le nord du Mexique. Nous vous prions de ne pas oublier notre frère et sa famille au cours de ce long voyage. Toujours en Amérique du Sud, 250 tablettes ont été expédiées en Bolivie et 1000 en Colombie.
Ces envois devraient être les derniers à compléter la distribution des tablettes dans ces pays. 1000 tablettes destinées au Nicaragua sont en attente d'expédition et 1400 tablettes viennent d'être achevées dans notre production Agapao pour le Venezuela. Il s'agit des premières livraisons au Nicaragua et au Venezuela. En ce qui concerne le message, les pays du Malawi et du Mozambique entretiennent des relations étroites avec les croyants de langue tchétchéwa. Voici un peu d'histoire sur l'évolution de cette relation au cours des 50 dernières années. Après que le Mozambique se soit libéré de la domination portugaise et a obtenu son indépendance en 1975, le pays est entré dans une longue et terrible guerre civile qui a duré plus d'une décennie. Pendant ce conflit, de nombreux Mozambicains de la province entourant le Malawi ont trouvé refuge dans le pays voisin. Certains Mozambicains ont cru au message alors qu'ils se trouvaient dans les camps de réfugiés au Malawi. Et lorsqu'ils sont entrés chez eux de nombreuses années plus tard, ils ont ramené le message dans leur pays d'origine. Comme vous pouvez l'imaginer, le message a pris racine dans de nombreuses villes mozambicaines limitrophes du Malawi où ces croyants avaient commencé à s'installer. Certains sont devenus pasteurs et ont commencé à établir des églises du message dans leur région. Au fil des ans, le nombre de ces églises a rapidement augmenté. Comme ils étaient restés au Malawi pendant près de 15 ans, la langue tchétchéwa était devenue leur deuxième langue maternelle. Et lorsqu'ils devaient rentrer chez eux, ils avaient du mal à parler leur première langue, le portugais. C'est pour cette raison que le bureau VGR du Malawi sert ses croyants au Mozambique depuis de nombreuses années en leur fournissant le matériel du message en tchétchéwa. Aujourd'hui, nous avons près de 4000 croyants au Mozambique qui n'apprécient que les messages traduits en tchétchéwa et beaucoup d'entre eux désirent entendre seulement les bandes. Le frère Saïdi, responsable du bureau du Malawi, a envoyé ce rapport d'un récent voyage pour encourager ses croyants. Frère Saïdi dit: je souhaite vous informer que notre équipe VGR du Malawi a récemment eu 2 jours de réunion dans l'un des comtés frontaliers du Mozambique. Il y a beaucoup de croyants parlant le tchétchéwa qui résident au Mozambique le long de ces villes frontalières et nous sommes toujours heureux de servir et de communier avec eux autour de la parole de Dieu. Les services de bande que nous organisons avec eux sont toujours extraordinaires et celui-ci n'a pas fait exception à la règle. C'était comme si ces croyants entendaient le message pour la première fois de leur vie, bien qu'ils soient dans le message depuis plus de 10 ans. Juste après ces 2 services que nous avons eus dans la province de Zambézia au Mozambique, nous avons maintenant une série d'invitations à aller dans différentes églises pour tenir des services de bande. Il poursuit. Les pasteurs qui ont assisté à nos réunions sont soumis à des pressions de la part de leurs membres pour qu'ils nous invitent dans leurs églises. Ils ont goûté à la douceur de la parole originale sur bande et elle a apporté un réveil au milieu d'eux. La semaine dernière, notre bureau du Malawi a reçu 17 ministres du Mozambique. Ils sont venus obtenir des livres en tchétchéwa et ont confirmé leur désir d'avoir des réunions de bande dans leurs églises. Ils se sont enflammés. Les arrêtés reviendraient essayer d'éteindre un feu en un jour de grand vent dans une forêt de bois sec. Merci et que Dieu vous bénisse, frère Saïdi. Enfin, voici un rapport du Gabon. Il n'y a rien de tel que de voir l'expression de bonheur et de satisfaction sur les visages des frères et sœurs lorsqu'ils reçoivent leur propre tablette Agapao. Certains sont submergés par l'émotion et pleurent en tenant leur tablette, d'autres crient de joie, d'autres encore tombent littéralement à genoux en remerciant le Seigneur pour ce cadeau d'amour. Et certains frères et sœurs font les 3. Je suis sûr que chacun d'entre nous réagirait de la même manière s'il venait à recevoir l'opportunité d'appuyer sur play pour la première fois, n'importe quand, n'importe où, et d'écouter le prophète confirmé de Dieu apporter la parole de Dieu directement depuis le trône de Dieu. Frère Bouchard et son équipe de distribution ont encore récemment fait l'expérience de cette atmosphère merveilleuse en se rendant dans 4 localités au Gabon pour distribuer les tablettes Agapao. Au cours de ce voyage de distribution, ils ont voyagé en bateau et en camion pour atteindre les frères et sœurs où un total de 398 tablettes ont été distribuées. Ce fut un voyage difficile pour frère Bouchard et l'équipe, mais le Seigneur était à leur côté, les protégeant et les aidant à terminer les distributions. Une fois que frère Bouchard et l'équipe sont revenus de ce voyage, ils ne se sont pas reposés très longtemps avant de charger le camion avec plus de tablettes et cette semaine, ils ont commencé un autre voyage de distribution de tablettes Agapao. Nous attendons avec impatience de recevoir un rapport de leur part très bientôt.
Alors que nous terminons l'épisode d'aujourd'hui, un petit mot pour vous dire que l'équipe de création a été très occupée à préparer les pages des thèmes de journal pour accompagner les sermons sur la révélation des 7 sceaux que nous écoutons chaque dimanche. Ces pages ont été traduites et seront également disponibles pour les croyants parlant français, espagnol, portugais, italien et russe. Le journal est une façon tellement créative d'étudier la parole et nous l'aimons. N'oubliez pas non plus vos quiz de bande YF car nous arrivons à la fin du mois. Ne manquez pas les mises à jour tout au long de la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Et comme toujours, merci beaucoup de vous être joints à nous et si le Seigneur le veut, nous sommes impatients de vous revoir la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.